Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Et aujourd'hui, comme à chacun de mes invités, comme vous le savez, la meilleure chaîne, on la connaît, on a le droit de rigoler aussi, bien sûr, on plaisante. Quoique, des fois, c'est pas si faux. Et puis aujourd'hui, c'est pas faux du tout. Donc, j'ai l'honneur tout simplement de recevoir notre sœur Dieucile. Alors justement, Dieucile, si tu veux bien te présenter pour les téléspectateurs, merci beaucoup. Je m'appelle Dieucile, j'ai 35 ans et je suis originaire d'Haïti. D'accord, très bien. Et tu vis en France depuis combien de temps? Je vis en France depuis 19 ans et j'ai vécu aux Antilles à peu près jusqu'à mes 16 ans. D'accord, très bien. Donc, est-ce que tu habites loin d'ici ou tu habites en France du coup, mais vers quelle région peut-être? J'habite en Seine-et-Marne, dans la ville de Chelles. D'accord, voilà. Oui, tu n'es pas très loin de chez nous finalement. En ce moment, on a plein de gens de Seine-et-Marne, ça change un peu. Il y a des gens qui viennent de très loin pour faire une émission d'enregistrement chez nous dans nos petits studios pour leur témoignage. Donc aujourd'hui justement, on est dans le témoignage. Donc ma question que tout le monde attend, comment as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt comment il est venu te rencontrer toi? Alors c'est lui qui est venu me rencontrer et j'étais assise dans mon canapé, dans mon salon où il a commencé à me parler, où j'ai commencé en fait à entendre une voix, parce que pour moi c'était juste une voix, où il me demandait de lire sa parole et j'étais moi-même très choquée. Je pensais que j'étais folle et que je faisais même une crise de schizophrénie. Et il me l'a dit par 3 fois de lire la Bible. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'étais vraiment frappée par la personne de Jésus-Christ, où j'ai vraiment rencontré, j'ai entendu parler de lui, où j'ai vraiment... Mais cette voix-là, justement, tu as entendu une voix audiblement et tu as cru que tu allais devenir folle, que tu étais en train de devenir folle. Et puis, alors qu'est-ce qu'elle te disait, cette voix, justement? Elle me disait de lire la Bible, justement pour que je sache qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour moi. D'accord. Et à travers la parole, j'ai vraiment vu que Jésus-Christ, il était mort pour chacun d'entre nous, comment il est venu dans le monde, comment il s'est sacrifié, et qui il était. Ok. Et donc c'est comme ça que tu as fait une première rencontre finalement avec le Seigneur, mais peut-être tu as grandi peut-être dans une famille qui était peut-être chrétienne, je te pose la question, ou est-ce que tu avais eu déjà quand même quelques rapports au niveau de la chrétienté, en tout cas dans ton enfance ou auprès de tes parents ou autres, ou bien non, pas du tout? J'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne. Les gens autour de moi, ils ne connaissaient pas Dieu. Et je me rappelle quand j'étais petite, où j'essayais de poser des questions où personne justement ne pouvait répondre. Et la seule fois où j'ai entendu parler de Jésus-Christ réellement, c'était à ce moment-là avec, je dirais, le Saint-Esprit. D'accord, ok, très bien. D'accord, ok. Et donc, comment est-ce que si tu veux bien dire la suite, tout simplement? Alors, la voix, comme je dirais, m'a vraiment exhortée à lire et j'ai pu poser des questions parce que j'avais vraiment du mal à croire qu'un seul être humain pouvait prendre tous les péchés de toute l'humanité, parce que moi-même j'avais des ressentiments par rapport à des choses vécues. Et en fait, la voix m'a vraiment convaincue que Jésus-Christ c'était vrai, qu'il était réel. Et par la suite de ça, j'ai décidé vraiment d'aller à l'église pour la première fois. Donc il faut savoir, à partir du moment où il a commencé à me parler, j'ai lu tout le Nouveau Testament en l'espace de 4 jours. D'accord. Et je lui ai dit, je comprends que tu es Dieu et que tu attends quelque chose de moi. Mais je ne veux pas le faire hypocritement. Je veux que tu me dises que rien ni personne ne m'empêchera de venir à toi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment décidé d'aller à l'église ce jour-là. Donc, j'étais toute seule chez moi. Personne ne connaissait ce qui se passait chez moi. Et après la louange, le pasteur a pris le micro et il a dit... il y avait 3000 personnes, ils ne pouvaient pas savoir que c'était moi. Mais il a dit, Dieu m'a dit de te dire que rien ni personne ne t'empêchera de venir à moi. Exactement la même phrase que j'avais répétée à Dieu quand j'étais tout seul chez moi.
Et ça m'a frappée. Et je me suis vraiment rendu compte que Dieu parle encore aux êtres humains, que Dieu entend encore et que Dieu est encore vivant et présent. Finalement, c'était plutôt la voix que tu avais entendue ou que tu avais demandé? Alors non, c'est moi qui avais demandé justement à la voix, parce que moi je l'appelle la voix parce que je ne savais pas que c'était Dieu, à la voix de me dire cela. Donc il ne me l'a pas dit quand je suis sortie de chez moi, mais il me l'a dit par la bouche du pasteur pour montrer que... D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Et donc du coup, c'était simple pour toi d'avoir accepté comme ça le Seigneur, parce que ça ne devait pas être évident au départ. Tu entends une voix, tu disais que tu pensais, mais attends, je suis en train de devenir folle. Et combien de temps tu as réalisé, en fait, combien de temps ça t'a pris pour réaliser justement qui est ce Dieu finalement qui t'a appelé? Ça m'a mis... J'imagine que c'était pas du jour au lendemain comme ça, c'était pas simple non plus, j'imagine. Non, ça m'a mis... j'ai mis quelques temps parce que déjà, il fallait que moi-même que je me convainque que j'étais pas folle. Parce que, voilà, et que je faisais pas une crise de schizophrénie. Et puis, moi, j'avais jamais entendu comme quoi que Dieu pouvait parler à des êtres humains, que Dieu s'intéressait à nous. Parce que pour moi, dans mon cœur et dans ma pensée, Dieu avait abandonné les êtres humains à leur sort et que voilà quoi. Dieu ne pouvait pas faire de telles choses, donc ça m'a mis du temps et puis de réaliser que Dieu m'avait parlé moi et en quel honneur qui je suis pour que Dieu s'intéresse à moi et qu'il vienne me parler alors que j'étais perdue et que je faisais du n'importe quoi vraiment dans ma vie. D'accord, très bien. Bah, écoute, c'est super encourageant et puis c'est un témoignage fort. Et il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai reçu aussi, c'était un pasteur qui lui aussi, pareil que toi, avait entendu la voix de Dieu, en tout cas le Saint-Esprit, lui parlait pareil, à peu près la même chose. La différence, c'est que lui, il avait un pistolet sur sa tempe parce qu'il voulait se suicider et puis il entend une voix pareille qui lui dit, c'est le témoignage justement du pasteur Paul dans notre émission, et qui lui dit en gros qu'il y a encore de l'espoir quoi. Amen, waouh, super. Gloire à Dieu. Alors, comme on va bientôt clôturer, malheureusement, mais de toute façon, on aura l'occasion de se revoir bientôt, il n'y a pas de souci, pour faire peut-être une autre émission un peu plus vaste, parce que je sais que tu as beaucoup de témoignages à donner aussi. Donc, on pourra parler de tes témoignages, parce que j'ai entendu, chers téléspectateurs, j'ai entendu les témoignages de notre sœur et je peux vous dire qu'ils sont énormes. Et comme il y aura beaucoup à dire, donc on fera d'autres émissions. Je t'inviterai pour d'autres émissions par la suite. Donc on va continuer en tout cas pour juste la présentation qui a été faite, mais également pour ton témoignage, comment le Seigneur est venu te rencontrer. Et depuis, alors raconte-nous, qu'est-ce qui a été transformé dans ta vie? Alors depuis, je dirais que j'étais quelqu'un qui cherchait, je dirais, la paix. J'avais un vide en moi que j'essayais de combler par l'alcool, la cigarette, par beaucoup d'autres choses, mais je restais toujours vide à l'intérieur de moi. Mais le Seigneur m'a vraiment comblé de toutes parts. Et j'ai une confiance, je dirais, aveugle en lui parce que, voilà, aujourd'hui j'ai l'impression que je ne manque de rien et qu'il me rassure et mes angoisses, les détresses, j'ai beaucoup plus d'assurance en la vie, foi en l'humanité aussi et confiance beaucoup plus qu'avant et voilà, parce que je sais que Dieu m'aime alors... voilà, t'es plus dans la joie. D'ailleurs, ton sourire rayonne là. Merci. Amen, gloire à Dieu. Amen. C'est super. Et alors, dis-moi, tu as des enfants, tu es mariée, c'est ça, il me semble? Oui, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Justement, le Seigneur a accompli une promesse dans ma vie parce que explique-nous. Les médecins, suite à une opération, un abcès dans l'utérus, on m'avait dit que j'aurais jamais d'enfant. D'accord. Et le Seigneur m'avait dit, je te donnerai un fils. Et ce fils, il est né justement en 2019. Et les médecins étaient très étonnés, ils n'ont pas compris ce qui m'arrivait. Et j'ai eu ce fils et Dieu a vraiment accompli sa promesse. Et quand Dieu dit, il fait. Et voilà comment j'ai eu mon 3e fils. J'ai mis quand même 10 ans, je suis quand même restée 10 ans dans la stérilité. Ouais, quand même, oui, comme quoi, c'est vraiment le Dieu des miracles. C'est le Dieu des miracles et il fait plein de miracles encore
Voilà. dans ma vie. Alors, j'imagine voilà. que tu auras beaucoup de choses à dire à une prochaine émission. On aura un peu plus de temps aussi parce que c'est vrai que j'habite pas à côté, même si tu es en Seine-et-Marne aussi, mais c'est quand même à l'autre bout. Donc voilà, nous sommes aussi dépendants des transports entre autres. Donc encore une fois, merci pour ton témoignage. Et maintenant, j'aimerais, comme je pose cette question à tous mes invités, c'est la question de la fin. Si tu as quelque chose à partager au monde entier, que tu as vraiment, que le Seigneur a déposé dans ton cœur, ce que toi vraiment tu respires cette chose, si tu as quelque chose à partager au monde entier, c'est le moment. Qu'est-ce que ça serait? Peut-être un verset, peut-être une parole, peut-être quelque chose, une histoire qui t'est arrivée en quelques minutes, en 2 minutes. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que on a été trompé. Parce qu'on nous a appris que Dieu était méchant, qu'il était fouettard, qu'il était loin de nous. Mais Dieu n'est pas du tout loin de nous, il est très proche. Il suffit juste de l'inviter et à venir vers nous pour nous changer, nous restaurer, lui parler dans la vie quotidienne. Il fait rire, il conseille. Dieu est vraiment un père, moi je le vois vraiment comme un père, il n'est pas loin de nous, il est très proche et peu importe ce qu'on a pu faire dans la vie avant, ça reste avant et Dieu ne nous rejette jamais. Jamais on sera rejeté aux yeux de Dieu parce qu'il nous aime et son amour est indescriptible. Et je peux que conseiller, moi je dis catégoriquement que si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il ne peut pas aimer. Même si c'est ses enfants, son époux, son épouse, il faut vraiment connaître l'amour de Jésus pour savoir aimer, parce qu'il est le vrai amour. Amen. Merci beaucoup. Alors sur ces mots de la fin, on va tout simplement dire au revoir aux téléspectateurs ensemble, donc avec Dieu Sil. Donc merci à toi d'être venu et on vous dit tous à très bientôt pour une future émission, également avec Dieu Sil et tous mes autres invités qui vont bientôt partager aussi leur témoignage. Soyez bénis et à très bientôt. Soyez bénis, à bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.